Le campus durable à l'INSA, ça signifie plusieurs choses. Au départ, on est parti d'un appel d'offres de l'État qui concernait l'opération campus, et l'INSA a souhaité dans cette opération campus faire plusieurs choses. À la fois essayer de regrouper des entités de laboratoire dans des lieux uniques, et en même temps en faire un éco-campus démonstrateur où on essayait d'être, notamment vis-à-vis de l'environnement, assez exemplaire. Dans le cadre de la rénovation des espaces publics du campus, on a très fortement promu de faire autre chose des eaux pluviales que ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire les mettre dans un tuyau et les évacuer le plus loin et le plus vite possible vers des exutoires. Et donc l'idée, c'était de travailler avec des dispositifs plus alternatifs et plus intégrés à l'aménagement, d'essayer de redonner aux surfaces du campus un rôle un peu plus régulateur, que le sol redevienne un élément de régulation. Donc ce sont des noues. Donc en fait, c'est des fossés qu'on va végétaliser. Ça va être des tranchées, des chaussées à structure réservoir. Donc on va stocker de l'eau dans des parkings. On va rendre des parkings perméables. Alors c'est aussi des surfaces perméables qu'on va mettre un petit peu partout pour favoriser l'infiltration. Le fait qu'il y ait moins d'eau, donc que ces structures soient capables aussi d'absorber de l'eau pour la restituer à l'atmosphère, par exemple par évapotranspiration, font que ce sont autant de flux de polluants en moins que l'on va avoir. Et on compare ces dispositifs à un dispositif traditionnel. Donc là, on fait des mesures de flux d'eau et on fait des prélèvements. Et l'intérêt justement d'avoir ces dispositifs sur place, nous chercheurs, ça nous permet de faire de l'expérimentation. Et ça crée un support qui est extrêmement fédérateur de production du savoir et d'intégration des savoirs aussi. Alors ce qu'on voit très clairement aujourd'hui, c'est qu'en termes de piégeage des polluants, plus vous avez des systèmes à la source, mieux c'est. Notamment tout ce qui est végétalisé, tous les dispositifs végétalisés sont bien meilleurs que les dispositifs qui ne le sont pas. Je pense que c'est important que l'INSA essaye d'avoir un éco-campus démonstrateur parce que déjà ils forment des ingénieurs. Il est intéressant qu'ils puissent se confronter à la réalité finalement d'une petite tranche de ville. L'intérêt aussi de ces dispositifs et de l'implantation de cette nouvelle stratégie de gestion des eaux pluviales, c'est qu'elle fédère aussi, alors via les expérimentations, elle fédère la communauté scientifique, donc via l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, mais également via les partenariats qu'on peut avoir dans le cadre de l'EUR, H2O, donc l'école urbaine de recherche dans le domaine de l'eau. Elle promeut la pluridisciplinarité, même l'interdisciplinarité. L'aspect démonstrateur est très très important, donc on travaille beaucoup avec le Grand Lyon là-dessus. On a eu des résultats assez intéressants dans les aménagements qu'on a pu mener dans le campus durable et notamment sur la biodiversité. On a vu des nouvelles espèces d'orchidées par exemple, un peu plus d'écureuils, de hérissons sur le campus qui est quand même assez sympathique quand on est au cœur de la métropole de Lyon.